La plupart des gens se brisent bien avant que la vie ne les teste réellement, non pas parce que la vie est trop cruelle, mais parce que leur esprit est trop fragile. Ils laissent leurs émotions les guider. Ils laissent les opinions les définir. Ils laissent la peur décider pour eux. Et lorsque la pression arrive, ils s'effondrent. Mais Machiavel avait compris quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. Le mental le plus fort n'est pas le plus gentil. C'est celui qui est le plus maîtrisé. Il croyait que ton esprit est ton trône. Et si tu ne le gouvernes pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Tu vois, devenir mentalement intouchable ne se produit pas par hasard. Tu ne te réveilles pas soudainement un jour en arrêtant de te soucier de ce que les autres pensent. Tu construis cet état d'esprit morceau par morceau, à travers la discipline, le détachement et la stratégie. Le monde va constamment essayer de te briser. Il utilisera le rejet, la trahison et l'échec pour tester ta force. Et la plupart des gens s'effondreront. Mais toi, tu n'es pas la plupart des gens. Tu es ici parce que tu en as assez de laisser tes émotions dicter ta réalité. Tu es ici parce que tu veux contrôler tes réactions, ton attention et ta paix. Comme un roi qui gouverne son royaume silencieusement, mais totalement. Alors, avant de commencer, pose-toi cette question. Contrôles-tu ton esprit ou est-ce le monde qui le contrôle à ta place ? Car la réponse à cette question définit ton destin. Si tu laisses le monde contrôler tes émotions, tu seras toujours sa victime. Mais si tu prends le contrôle de ton esprit, tu deviens intouchable. Intouchable face à l'échec, intouchable face à la trahison, intouchable face au chaos. Chaque défi, chaque insulte, chaque test ne fera que t'aiguiser. À partir de ce moment, commence à penser comme Machiavel. Détache-toi des émotions. Observe le comportement humain. Utilise la discipline comme armure et le silence comme arme. Car une fois que tu gouvernes ton esprit, plus personne ne peut toucher à ta paix. Avant de plonger dans les 7 leçons impitoyables, dis ceci avec moi dans les commentaires. À partir d'aujourd'hui, je choisis la force plutôt que l'émotion. Contrôle le récit. Le pouvoir commence par la perception. La façon dont les autres te voient détermine comment ils te traitent, te font confiance ou te craignent. Machiavel savait que le monde n'est pas gouverné par la vérité, mais par l'apparence. Les gens ne voient pas tes intentions, ils voient ta présentation. Ils ne lisent pas ton esprit, ils réagissent à ton image. Dans une société obsédée par la perception, celui qui contrôle le récit contrôle la réalité. Tu peux être sage, compétent, puissant, mais si tu laisses les autres définir ton histoire, tu leur remets ta couronne avant même que la bataille ne commence. La vérité seule ne te protégera pas. Elle est trop silencieuse, trop subtile, trop ignorée. Machiavel disait « Les hommes jugent par les yeux, non par les mains ». Ce que le monde voit compte plus que ce qui est. Les gens décident de ta valeur avant même que tu ouvres la bouche. Si tu sembles incertain, le monde te dévorera. Si tu sembles maîtrisé, il hésitera avant de te tester. Pour devenir mentalement intouchable, tu dois devenir l'auteur de ton propre récit. Ne t'explique jamais trop. Dès que tu te défends, tu perds ton autorité. Le silence calme est plus puissant que 1000 mots désespérés. Laisse-les supposer, laisse-les deviner, laisse-les se demander. Dans chaque pièce existe une guerre invisible pour la domination. Les bruyants cherchent l'attention, les intelligents cherchent le contrôle. Quand tu entres, ta présence doit parler avant toi. Contrôle la perception, et tu peux courber la réalité. Celui qui semble impassible est perçu comme fort. Celui qui semble désespéré est perçu comme faible. Même si intérieurement tu es encore en apprentissage, l'apparence de calme te protège. Machiavel croyait que la réputation est la base de tout pouvoir. Apparaît fort, même dans le doute. Apparaît inébranlable, même sous pression. Ton silence doit être plus puissant que le bruit des autres. Affirmation, je contrôle mon image. 2. Détache-toi des émotions. L'émotion est l'arme la plus simple que le monde utilise pour te contrôler. Dès que quelqu'un peut déclencher ta colère, ta tristesse ou ta peur, il te possède. Machiavel savait que ceux qui réagissent émotionnellement sont prévisibles, et les esprits prévisibles sont faciles à manipuler. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la force déguisée. C'est la capacité d'observer le chaos sans le laisser entrer dans ton esprit. Lorsque tu te détaches, tu arrêtes de gaspiller ton énergie sur des choses indignes de ton attention. Tu cesses de réagir à chaque insulte ou déception.
Tu commences à répondre avec contrôle plutôt qu'avec émotion. Et à cet instant, tu deviens dangereux. L'émotion non maîtrisée est une faiblesse déguisée en authenticité. Réagir trop vite, c'est dévoiler tes faiblesses. Et les gens les utiliseront contre toi, consciemment ou non. Le détachement ne signifie pas arrêter de ressentir. Il signifie arrêter d'être gouverné par ce que tu ressens. Chaque émotion est une tempête passagère. Ne poursuis pas le tonnerre. Observe le passé. Cette immobilité est du pouvoir. Affirmation, je ressens mais je ne tombe pas. 3. Attends-toi à la trahison. Fais confiance à la stratégie. La loyauté n'est pas la norme. C'est une condition temporaire. Machiavel avertissait que la loyauté dure seulement tant qu'elle sert les intérêts de quelqu'un. Quand ces intérêts disparaissent, leur dévotion disparaît aussi. La trahison n'est pas une surprise. C'est un cycle naturel de l'intérêt humain. Le sage ne dépend pas des promesses. Il construit des systèmes qui le protègent quand les promesses meurent. La plupart souffrent parce qu'ils attendent de la constance dans un monde dirigé par la commodité. Ils prennent la trahison comme un drame, alors que c'est une information. Les meilleurs esprits ne reposent jamais leur survie sur les gens. Ils reposent leur sécurité sur des structures, des plans et des positions. Attendre la trahison ne te rend pas paranoïaque, ça te rend préparé. Affirmation, je fais confiance à la stratégie, pas à la sympathie. 4. Apparais calme. Pense froid. Dans un monde chaotique, le calme est l'arme la plus intimidante. La plupart prennent le calme pour de la faiblesse. Machiavel y voyait une forme de domination psychologique. Le calme révèle ce que l'esprit agité ne voit pas. La froideur révèle les schémas derrière les émotions. Quand tu restes serein alors que tout brûle autour de toi, les gens commencent à craindre ton contrôle. Le calme effraie les instables. Le calme déstabilise les impulsifs. Le monde respecte celui qui reste centré sous pression. C'est rare, c'est puissant. Affirmation, mon calme est ma force. Être mentalement intouchable ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie que rien, ni insulte, ni trahison, ni échec, ne te contrôle. Tu deviens le maître de tes réactions, le propriétaire de ton attention, l'architecte de ta paix. Chaque obstacle devient une leçon. Chaque conflit devient une donnée. Chaque défi renforce ton contrôle. Le pouvoir vient de la discipline, de l'observation et de la stratégie. Quand tu appliques ces leçons, tu ne fais pas que survivre au monde. Tu avances avec autorité, clarté et calme inébranlable. Silence, stratégie, maîtrise de soi. Voilà le chemin de l'intouchable.